On dit que chaque propriétaire, de surcroît le premier, laisse une empreinte indélébile dans sa maison, car un logement est à l'image du propriétaire qui l'occupe et hérite de son âme bien après sa disparition. La chair est périssable, mais la pierre reste éternelle, comme l'âme. En est-il de même pour une ville? Ai-je laissé cette empreinte qui marque ce souvenir impérissable, quitte à en devenir intemporel? Moi, Benjamin Godard, artiste de profession, violoniste et pianiste virtuose, que bien des années après on redécouvre, alors que je repose à côté de mes parents et de ma sœur, dans ce charmant et si pittoresque cimetière de la forêt, qui jouxte l'indétrônable joyau gothique, Notre-Dame de Taverny. Figurez-vous, chers passants, que mon âme s'en est allée en ce matin du 18 août 2019 rejoindre miraculeusement la halte de Vaucelles. Cette petite gare d'un abord champêtre qui garde encore le souvenir de Claire Hortense de Bassano, plus connue comme Lady Ashburton. J'entends au loin, dans mes souvenirs, le doux bruit des calèches qui remontent la rue de la Tuilleule. Je me souviens de tout, je n'ai rien oublié, non, rien. C'est le tourbillon incessant des souvenirs qui sont rattachés à cette bienfaitrice aristocrate si généreuse. Le lavoir qui, il est vrai, ne résonne plus de la voix sonore de ces femmes s'afférant aux tâches quotidiennes de la lessive. La place de Vaucelles, avec en son centre la gracieuse fontaine aux courbes féminines, si chantante quand l'eau s'écoule. La rue de la Tuilleule qui serpente sur les contreforts de la forêt de Montmorency. Et la demeure de la duchesse de Grafton, l'autre titre de Lady Ashburton. Un château rococo de style Louis XV qui fut à son époque le théâtre de grandes réceptions mondaines où se donnait rendez-vous toute la cour des aristocrates et grands bourgeois venus de Paris en train. Mais tous ces souvenirs se brouillent dans ma mémoire et aujourd'hui mes yeux ont du mal à voir ces précieux détails tant le monde a changé en quelques décennies. Les tenues sont plus les mêmes, les passagers semblent perdus dans leurs pensées, pressés par quelque chose, le temps sûrement. Mais l'âme de Taverny est bien présente et c'est ce qui me réconforte paisiblement. Le train qui arrive dans un grand bruit électrique et qui ne laisse plus apercevoir sa grande volute de fumée noire avale les passagers dans leurs costumes modernes. Je m'engouffre avec eux dans un élan dynamique, mais je vois bien que je détonne et qu'ils me regardent d'un œil interrogateur. Quel est ce grand dandy à l'allure si romantique, aux cheveux longs, au regard étincelant? En avant pour Paris, le train se remet en marche, le paysage défile et la capitale se rapproche à chaque mouvement. Le Sacré-Cœur, qui resplendit de toute sa blancheur à en avoir mal aux yeux, se dresse majestueusement sur la droite. Nous sommes déjà arrivés à Paris, en sa gare du Nord, direction le numéro 40 de la rue de Cléry dans le 2e arrondissement de Paris. C'est à cette adresse que je suis né le 18 août 1849. Mon acte de naissance l'atteste. Je suis bien Benjamin Paul-Louis Godard, fils d'Auguste Toussaint Godard et de Sylvie-Laure Hermine Duval. À la sortie de cette grande fourmilière cosmopolite qu'est la gare du Nord, je m'achemine dans les entrailles de Paname en prenant le métro. Il est vrai que je ne suis pas à l'aise dans cette modernité nouvelle pour moi, avec tous ces yeux de passagers braqués dans ma direction. Je crois que c'est mon accoutrement qui attire leur regard inquiet et interrogatif, mais sans vie. Le voyage a été de courte durée, car me voici à présent devant le 40, rue de Cléry, non loin de la rue commerçante de Montorgueil. C'est à cette adresse que je suis né. En atteste mon certificat de naissance.
Mais il est vrai que je n'y suis pas resté très longtemps, mes parents décidant de se retirer à Taverny, dans leur vaste propriété. Mon père Auguste est marchand de profession. Il a épousé en deuxième noces ma mère. Ils auront également une fille cadette qu'ils prénommeront Madeleine, ma chère sœur. Devant le 40 rue de Cléry, je me souviens de ces photos de famille qu'enfant je prenais plaisir à feuilleter. Mon corps se dédouble et je me vois poser fièrement devant le photographe dans mes beaux habits du dimanche. On me voit tour à tour enfant, puis adolescent, avec déjà mon violon, cet ami inséparable qui m'accompagna comme le piano toute ma vie. Sur certaines de ces photos jaunies par le temps, je suis avec ma sœur. C'était l'époque de la jeunesse, de l'insouciance et du début de la création de mon œuvre. Paris occupera toujours une place importante dans ma vie, dans mon œuvre musicale, mais Taverny, ah ma chère ville de Taverny, sa plaine agricole, sa ligne de chemin de fer, son incomparable église gothique et ses nombreux châteaux. Taverny sera pour moi une source d'inspiration. Ses arbres, sa forêt, le vent, l'eau de ses fontaines et de notre mare. Me voici de retour à Taverny. Je me suis arrêté non pas en halte de Vaucelles, mais en gare centrale qui n'a pas encore pris les allures normandes qu'elle a adoptées depuis 1922. Et je remonte, avec nonchalance, jusqu'à la propriété familiale qui se trouve sur les hauteurs de la ville, au lieu dit du Haut-Tertre. La montée depuis la fontaine de Bacchus, qui me salue de haut de sa fine colonne de pierre, demande un certain effort pour la gravir, mais au final, quel enchantement d'apercevoir le clocher original en ardoise de Notre-Dame de Taverny et à quelques encablures, la propriété familiale. Mais un fait étrange se produit dans mon esprit, tourmenté par tant de changements subits. Comme par magie, le château de mon enfance a disparu et a fait place à une propriété de style Louis XV. Peu m'importe, car mes souvenirs sont rattachés indéfectiblement à cet endroit. Cet espace où mes rêveries d'enfants et d'adolescents ont été le creuset de mes créations musicales. Les arbres majestueux, leurs frondaisons qui se balancent au rythme du vent ou de la brise, la fraîcheur matinale, tout est propice à la musicalité. Et j'en suis d'autant plus redevable à mes chers parents qui sont à l'origine de ma vocation de musicien. Je laisserai pour toujours ces empreintes tabernaciennes dans la composition Souvenir de Taverny. Ils ont su dès mon plus jeune âge faire résonner le parc et les murs de cette propriété des douces sonorités des musiciens, de l'ensemble de ces artistes qui ont fréquenté ce lieu inspirant. Mais cet endroit magique serait incomplet dans ma source d'inspiration sans la présence énigmatique d'une mare, plutôt d'une pièce d'eau, qui a su également réfléchir ma musicalité à venir. Poussé par une force énigmatique qui m'attire vers un point donné, je pousse, non sans mal, la grille du grand portail du château de mon enfance et je rejoins la forêt en empruntant sur la gauche le chemin des Princes. Je pénètre sous la frondaison des grands arbres massifs et je m'enfonce dans le ventre de cette forêt millénaire qui est à l'origine de l'histoire de Taverny. Les princes, les rois, les Montmorency défilent dans ma mémoire, comme l'empereur Jules César qui fit établir une garnison non loin de notre propriété, le camp César. J'aperçois au loin, sur ma droite, l'imposante et majestueuse Notre-Dame de Taverny et son petit cimetière. Puis au carrefour du boulevard du Midi qui descend vers Saint-Leu-la-Forêt par cette voie de communication utilisée anciennement par les commerçants, je bifurque vers la gauche et je sens déjà la présence de l'eau. La mare est là. Ce n'est plus la mare au sensu de mon enfance, puisqu'elle a été rebaptisée en étang Godard. Mais la couleur de l'eau reste la même, les joncs se pliant délicatement sous l'effet de la brise. Je m'assois sur le bord et je me laisse emporter par la musique de la nature, par ma musique.
Je ferme les yeux, je respire profondément, je me mets à rêver puis je m'endors. Des voix me parlent, pour la plupart, elles me sont connues. Auguste, mon père, son imposante statue de mère, ma douce mère qui m'appelle mon ange, Madeleine, ma tendre sœur. Et je parviens à entendre la douce mélodie des cloches de Notre-Dame de Taverny, au loin, au loin. Comme un aimant, je me réveille doucement de cette léthargie onirique et je reprends le chemin inverse depuis l'étang jusqu'au château du Haut-Tertre. La pente est douce et je suis attiré par la volupté des cloches de Notre-Dame. La structure du monument est massive et si fine à la fois. Gracieuse Notre-Dame de Taverny. Devant moi s'ouvre la rue, dénommée Benjamin Godard. Quel honneur pour moi de voir mon nom comme celui de mon père s'écrire sur la plaque du nom de la rue. Ma rue qui me mène de mon château à mon église. Devant moi se dresse le portail principal de ce joyau de l'architecture gothique. Juste au-dessus, je devine la claire-voie, élément digne d'une cathédrale qu'elle n'est pas, mais elle en a pris toutes les caractéristiques. Volonté du puissant seigneur Mathieu II de Montmorency qui la fit bâtir, n'hésitant pas à débourser une forte somme pour asseoir son pouvoir. Je pénètre dans l'église. Je parviens à sentir l'odeur de l'encens et des cierges. Mais ce que je ressens, c'est l'appel de l'orgue, dont la tribune est ornée des panneaux représentant le martyre de Saint-Barthélemy. Une foule de souvenirs me revient d'un seul coup, les notes jouées, les doigts posés délicatement sur le clavier de l'orgue, les tuyaux vibrant à chaque appel d'air, expulsant la note souhaitée. Que de temps passé sur ce clavier à jouer et à faire vivre cet orgue élégant. Les murs transpirent des notes et la pierre garde le souvenir indélébile de ces grandioses compositions. Le retable en pierre blanche fait juste face à l'orgue, comme si c'était le deuxième orgue de Notre-Dame. Les notes ricochent et s'échappent vers une nouvelle destination où une deuxième Notre-Dame s'y trouve. Deux sœurs jumelles dans la pierre et l'architecture. Paris. Paris, Taverny, Taverny, Paris, deux noms magiques de ville, le point commun avec mon œuvre, le trait d'union avec ce que je suis, moi, Benjamin Godard. Dans mes pensées, tout en restant à Taverny, je repars mentalement vers Paris. Je reprends le train avec plaisir, en halte de Vaucelles, où des ouvriers s'affairent à déconstruire les abris passagers. Le train est poussé par la force de la fée électricité. Arrêt Gare du Nord, puis le métropolitain jusqu'à l'Opéra Comique. Quelle adresse prestigieuse, ce temple dédié à la musique où trône mon buste. Quelle reconnaissance! Je me souviens parfaitement de mes œuvres qui ont été jouées avec entrain, à maintes reprises et qui reçurent le succès à l'Opéra Comique. Je me souviens également du théâtre du Châtelet aussi. J'admire en détail le buste qui m'est dédié, ce visage connu, ces coupes de cheveux, cet enfant de Taverny romantique et rêveur. Mais ce visage me dit quelque chose. Je l'ai vu à un autre endroit qui m'est cher aussi, non loin du château de mon enfance, non loin la magistrale Notre-Dame de Taverny. Ce buste créé par Diossi, l'auteur du monument aux morts de ma ville, posé délicatement sur sa base en pierre qui avait été inauguré dans le parc Léma, juste à côté de la mairie. Ce buste qui me définit, dont le regard est tourné vers mon château et ma forêt, vers mes arbres et ma mare. Le sculpteur y a également gravé le nom de mes compositions, Le Tasse, Josselin, La Vivandière. Des applaudissements se font écho dans les différentes salles de musique où mes œuvres sont jouées. Des tournées triomphales, des visages de spectateurs souriants. Mon Josselin, mon Tasse, ma Vivandière, mes personnages qui prennent vie dans la suavité des notes de musique
et qui prennent relief dans la dureté de la pierre sculptée. Les personnages disparus du Tasse devant mon buste dans le jardin Lamartine à Passy. La vivandière solitaire qui se trouve dans une salle de la nouvelle mairie de Taverny. Juste à proximité de mon château d'enfance, la commune honore ma mémoire en ayant installé mon buste de Dieucy qui trône sur un côté dans ce charmant petit jardin qui me ressemble. La force de la nature et la douceur des plantes. Mon buste, solitaire, a le regard tourné vers la propriété du Haut-Tertre et se perd noyé dans la lisière de la forêt. Juste à côté se trouve la rue Auguste-Godard et la maison de mes descendants. Même si je me repose sous une lourde dalle de pierre blanche à côté de mes parents et de ma sœur, dans le cimetière paisible de la forêt, Benjamin Godard, gravé dans cette pierre dure et tendre à la fois, Taverny a conservé la mémoire intacte de ce que je fus. Mes compositions musicales restent intactes et je me réjouis d'entendre résonner les cloches de Notre-Dame qui continuent à rythmer la vie trépidante et moderne des tabernaciens. Passant d'un jour, retiens simplement ces mots. Les notes ne meurent jamais. Comme la nature, comme le vent dans les arbres, elles se renouvellent constamment et à l'infini. Je peux continuer à me reposer, car je suis heureux de voir que mon âme reste attachée à Taverny, indéfectiblement. Passant au détour d'une rue, n'as-tu pas aperçu mon ombre furtive ?